Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous faire mon classement de toute la saga Terminator. Donc on va commencer par le meilleur et ensuite on va terminer jusqu'au pire, voilà. Allez, c'est parti pour le numéro 1. Et donc à la première position, pour moi, ce sera Terminator 2, le jugement dernier. Alors pourquoi je le mets là? Parce que pour moi, ce film, il est parfait. Voilà. Pour moi, parce qu'il y a un thème qui est très crépusculaire, parce que il fait un retour aux sources du matériel d'origine qu'il y avait dans le premier. C'est un film qui tourne une page. Et c'est un film qui a très bien compris les deux personnages, à savoir le Ténuissant, Arnold Schwarzenegger, et le personnage de John Connor, qui leur a donné une fin vraiment incroyable. La fin de Terminator, et qui leur a donné une fin aussi qui est vraiment très touchante. Le Ténuissant, franchement, dans ce film, il est très violent et menaçant, tout comme Sarah, elle est violente et menaçante. C'est un film qui a donné une belle fin à Sarah Connor, le Ténuissant et John Connor. Et qui raconte une histoire qui est vraiment très poignante, qui a osé, qui a essayé de faire, qui a assumé de faire des choses et qui est allé jusqu'au bout. Voilà pourquoi je le mets là. Donc moi, la deuxième position, ça sera Terminator 1. Pourquoi je le mets là? Parce que, en fait, tous les personnages dans ce film ont des choix logiques et ils ont des dilemmes ou des idem, je sais plus comment on dit. Voilà. Et qui a aussi une, une bonne intrigue et une bonne évolution des personnages. Voilà. Et, c'est un film aussi qui a euh, à chaque fois une intrigue de nouveau qui avait une intrigue non, c'est pas une intrigue qui non, à chaque fois qu'il y a des nouveaux personnages qui interviennent et qui a une bonne évolution, ouais. Et c'est un film qui a bien compris le personnage de Kyle Reese et de Sarah Connor et qui fait beaucoup de rapproches euh, difficiles avec l'histoire et qui a beaucoup de thématiques sérieuses. Et voilà, quoi. Donc là, on va passer à la... Ah non, qui a aussi... Et à aucun moment dans ce film, on s'ennuie et il n'y a aucun bout de gras. Donc voilà, on va passer à la troisième position. Alors, à la troisième position, pour moi, ça sera Terminator 4, qui est donc Terminator Renaissance,
Pourquoi je le mets là? Bah parce que c'est un film qui n'a aucun bout de gras. C'est un film qui a réussi à raconter l'évolution du personnage de Marcus et de John Connor. C'est un film qui est bien ancré dans la société. Et les personnages, c'est-à-dire que les humains, ils ont vraiment des émotions et des sentiments. Marcus, lui, il est persécuté de son passé parce que pendant toute sa vie, il a toujours été à moitié humain et à moitié robot. John Connor, lui, il essaie de vaincre tous les Terminators et de devenir le chef de la résistance. De l'autre côté, on a sa femme, la femme de John Connor, qui essaye, enfin qui est en gros un personnage très secondaire, mais qui essaie de devenir une femme badass. C'est un film qui a de bonnes idées. L'exécution n'est peut-être pas terrible, mais c'est un film qui se basait sur l'apocalypse et qui avait quelque chose de différent. Et c'est vraiment très intéressant, parce que le monde apocalyptique de Terminator, c'est vraiment la merde. Et c'est un film qui a réussi à relancer un passage de flambeau de la saga Terminator. Et c'est un film qui a réussi à changer de génération. C'est un film aussi qui a réussi... c'est un film qui a réussi à changer de génération, mais ça je l'ai déjà dit. Voilà. Mais c'est pas grave, je le redis. Donc là, on va passer à la quatrième position. Donc, à la quatrième position, pour moi, ça sera Terminator 3, le soulèvement des machines. Alors, ce qui est bien dans ce Terminator 3, c'est le climax du film qui est vraiment très intéressant et très fort en émotion. C'est un film qui se repose sur l'apothéose de la saga Terminator. Toute la partie entre John Connor et sa femme L.T.800 et la partie où ils se font poursuivre par les flics et la Terminatrice, cette partie-là, je l'ai vraiment trouvée très amusante et très pertinente. Il y a beaucoup de rapprochements entre sa femme et John Connor. La rencontre entre la femme de John Connor et sa femme et les voyages dans le temps, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et ce qui est bien aussi, c'est l'actrice qui joue la Terminatrice, elle est vraiment excellente. Par contre, il y a quand même de l'humour qui est vraiment médiocre, qui était très présent dans le 2 et qui n'était pas un des plus grands points forts de Terminator 2. Et comme par exemple la scène où il dit par la main, et il met les lunettes de soleil, ou Arnold Schwarzenegger met les lunettes de soleil, bah ça j'ai trouvé ça un peu chiant. Il y a beaucoup de moments comme ça dans le film. Et puis voilà quoi. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, il y a aussi quand même quelques scènes qui auraient pu raccourcir de 5 minutes ou 10.
Voilà. Donc là, on va passer à la 4e position. Donc là, on est passé à la 5e position. Pour moi, ce sera Terminator Dark Fate. Voilà. Pourquoi je mets là? Parce que, en fait, parce que pour moi, l'histoire de Sarah Connor dans celui-là, bah, c'est bien raconté. C'est les nouveaux personnages, ils sont vraiment très attachants. C'est un film qui a tenté des choses. C'est un film qui est vraiment très compétent et qui a de bonnes physiologies au niveau des nouveaux personnages et qui fait vraiment avancer les choses à 100%. C'est aussi un film qui a osé, osé prendre des risques. Alors oui, ça n'a pas plu à tout le monde. Alors que pour Terminator 3, il y avait plein de gens qui lui avaient reproché de copier le scénario du 2 et sans prendre de risques. Tandis que celui-là, il prend des risques et en même temps, c'est un copier-coller du 2, mais les gens ont énormément gueulé pour les prises de risques que ce film a fait. Par exemple, de tuer John Connor au début du film, bah moi j'ai trouvé que c'était quand même une bonne idée. Et le fait d'avoir changé le Tennyson en humain, bah moi j'ai trouvé ça vraiment phénoménal. Bon après chacun ses goûts, mais moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Mais quand même c'est le film qui est vraiment le plus inintéressant de la saga Terminator. C'est quand même un film euh, qui raconte pas grand chose d'intéressant, mais quand même la fin était vraiment très touchante et qui est vraiment une belle fin de saga pour la saga Terminator. Voilà. Donc on va passer à la 6e position. Et ben alors, vous en doutez tous que à la 6e place, il ne reste plus qu'un seul film que je n'ai pas mis dans la saga Terminator, que je n'ai pas encore parlé, on va dire. Je pense que vous le savez tous, c'est Terminator Genesis. Alors pourquoi je le mets là? Bah parce que en regardant le film, je me suis demandé comment peut-on réaliser une telle daube en partant d'une saga pareille, avec tout ce qu'il y avait de possible à faire, avec tous les choix, avec toutes les possibilités. Ils sont décidés non pas de reprendre une trilogie qui se passerait dans le futur, parce que le passé on l'avait déjà fait, mais de revenir à nouveau dans le passé et de foutre en l'air tout ce qui avait été fait par les autres films. C'est-à-dire même ceux que vous aimez bien, le 1 et le 2. Parce que normalement, il devrait les respecter, mais il ne les respecte même pas. Et le pire, c'est comment Alan Taylor, le réalisateur du film, quels sont les mots qu'il a fait pour défendre son film. Il a dit, accrochez-vous bien, de toute façon, on s'en fout de l'incohérence, le plus important, c'est de faire un film d'action. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un personnage qui le dit.
non, le plus important, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est de faire de l'action. Alors oui, le principe du truc là, du truc temporaire là, je sais plus quoi, est une putain d'aberration parce que euh, le fait que John Connor renvoie son père dans le passé, à quel moment ça a commencé et à quel moment ça s'est terminé, c'est tout le principe du voyage temporel. Mais rajouter un nexus temporel qui fait en gros ce qu'on veut et, et qui est complètement incohérent. Et le pire, c'est que le film chie sur tous les autres films de la saga. Que ça soit le 1, le 2, le 3, le 4, Terminator 1, Terminator 2, Terminator Le Soulèvement des Machines et Terminator Renaissance. Tous. Et alors, pour moi, les seuls persos qui sauvent le film, enfin, les acteurs qui sauvent le film, pardon, c'est Arnold Schwarzenegger. Pourquoi? Bah parce qu'il était déjà présent dans le 1, le 2 et le 3. Et Emilia Clarke, qui sauve un peu le film, parce que voilà, elle est belle et franchement, elle est badass. Et, et elle fait bien le rôle de Sarah Connor. Alors sinon, tout le casting, il est aux fraises. Et alors, le pire acteur qui a eu la Palme d'Or pour jouer... Enfin, non, le pire acteur qui a la Palme d'Or pour jouer le rôle de... Enfin, pour jouer un des personnages de la saga Terminator. Qu'est-ce que c'est que cet acteur qui s'appelle Jay Courtney? À quel moment les mecs se sont dit ça c'est bon, ça c'est le vrai Kyle Reese, il a les traits pour ressembler à Michael B, ce mec là qui sort qui est un surfeur tout droit d'Australie. À quel moment les mecs se sont dit que ça c'est il ressemble à l'autre acteur d'avant? Et ah non, on a encore pire. Alors j'ai jamais compris comment cet acteur il a fait pour jouer dans d'autres films. Celui qui a joué dans La Planète des Singes 2, le remake. Qu'est-ce que c'est que cet acteur qui est Jason Kellark? À quel moment les mecs se sont dit ça sera le personnage de John Connor? La réalisation elle est minable. Le scénario, alors la première demi-heure tu te dis c'est sympa, ça passe parce qu'il y a un petit côté retour vers le futur, on refait des scènes des précédents Terminator, ok pourquoi pas. Mais alors après ça part très très vite dans la merde. Enfin bref, il y a rien qui va dans ce film. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, salut.